Changsha, capitale de Yunnan, 10e province de la République populaire de Chine. Yunnan, ville de près de 70 millions d'habitants, située au centre du pays. Ici, l'aéroport de Changsha, porte d'entrée d'une province qui avance avec assurance vers la modernité, en restant néanmoins très attachée à son passé. En cette fin du mois d'octobre, une belle journée ensoleillée vient provisoirement refermer la parenthèse du froid glacial des jours précédents. Une belle entame de visite au cœur de la Chine profonde, au cœur des territoires. La place Mao Zedong, à Shuaishang, est l'un des temples de l'histoire commune de ce peuple. Ici, plus de 10 millions de Chinois en moyenne viennent en introspection chaque année, voyager sur des itinéraires communs liés à leur passé. Tout à cet endroit est symbole. La végétation, 56 variétés d'arbres qui ceinturent la place et représentent les 56 groupes ethniques de la Chine. Puis il y a la hauteur de la magnifique statue d'une hauteur de 6 mètres, en référence aux 6 camarades qui ont accompagné Mao Zedong dans son mouvement de révolution. À Yunnan, comme partout en Chine, Mao Zedong est classé au rang de héros national. Une grande fierté pour la province de Yunnan, sa province natale qui a servi de point de départ du mouvement qui allait déboucher sur l'édification d'une Chine nouvelle. À travers des visites, des présentations et des dépôts de gerbes de fleurs, la mémoire nationaliste et combattante du défunt est exaltée au quotidien. L'idée étant d'en faire une source d'inspiration pour ses contemporains.左边再整理一下，这边这个。好，请回到位置上。要30公里。毛主席铜像行鞠躬礼，一鞠躬。 Dans cette dynamique mémorielle, la visite du mémorial de Mao permet de s'imprégner dans le détail de son enfance, de ses études, de ses idées, de son engagement, de ses combats, de ses souffrances, au profit de cette révolution qui va semer les graines de la Chine nouvelle. Une révolution qui aura eu pour point de départ Yunnan le 14 mai 1919 et qui est adossée sur un certain nombre de principes et de valeurs particulièrement rigides. Bâtir une société au sein de laquelle les citoyens sont libres de leur destin. Travailler sans cesse pour que l'avenir soit promoteur. Ouvrir la Chine à l'extérieur. Ne pas prendre ce qui appartient aux paysans ou au peuple. Rendre ce qu'on a emprunté. 这里是毛泽东广场，这是 place de Mao Zedong. Président Mao est né à 1893 ici à Shaoshan. Cette place est construite en 1993 à la jour de l'anniversaire de 100 ans. Aujourd'hui, on peut voir il y a beaucoup de touristes chinois qui viennent ici pour rendre leur hommage à notre homme président Mao et aussi pour lui remercier. Malgré le décès de président Mao après centaines d'années, 没有，他是76年去世的。même si ça fait bien des années de son décès, il y a des touristes
qui vient ici pour rendre leur hommage sans cesse ici. Et c'est pour donner leur louange. Sans président Mao, sans la Chine nouvelle et sans la condition aujourd'hui. Donc, nous allons tenir notre président Mao toujours dans notre profondeur. Rien de surprenant alors que la route qui mène à la maison natale de Mao soit toujours bondée de visiteurs et que celle-ci, à laquelle toute son authenticité a été conservée, ne désemplisse pas. La cuisine, la salle à manger, le grenier, la chambre à coucher, tout ici ou presque a été conservé en l'état et il faut montrer patte blanche pour y accéder. Pour les habitants de la province de Yunnan et les Chinois en général, Mao Zedong est une lumière du nationalisme qui, des décennies après son décès, occupe toujours une place de choix dans leur cœur. Et dans cette ville, sculptée à son image, on comprend parfaitement qu'ils soient toujours aussi nombreux à s'y abreuver pour recevoir toutes les clés à même de leur offrir la possibilité de mieux appréhender leur passé, leur histoire et celle de ceux qui l'ont écrite. L'île aux orangers, située non loin, est une autre invitation à l'émerveillement. Une variété botanique d'une beauté à vous couper le souffle. Une végétation d'agrumes qui raconte à sa manière l'histoire d'un territoire dont Mao Zedong reste l'icône, la référence. Au milieu de cette île encerclée par la montagne et un plan d'eau, une autre gigantesque statue de Mao Zedong, réalisée avec rigueur, passion et précision. L'impressionnante fréquentation de ce monument au pied duquel viennent sans discontinuer se prosterner des milliers de visiteurs au quotidien est sans doute le meilleur indicateur de sa beauté et de sa charge symbolique. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à l'île d'Oranger. Nous sommes à la place de feux d'artificier à l'île d'Oranger. La longueur de cette île se compte à 5 km et nous sommes au milieu. Pour faire un tour autour de cette île, ça compte 10 km et c'est pour ça qu'il y aura lieu la conférence un activité de marathon. Grâce à sa paysage naturel agréable, ça attire beaucoup de touristes qui viennent des provinces et qui viennent de tous côtés de nos pays. La visite de ce monument est une étape incontournable pour tout visiteur à Sijisu. Sur l'autre versant de la ville de Changsha, le parc industriel de Zomlion. Cité intelligente, bâtie sur 6700 hectares qui témoigne du niveau de développement actuel du pays et de sa puissance industrielle. Au-delà de la beauté du site, la cité intelligente de Zomlion renseigne sur le niveau d'automatisation actuel du pays. Tout ici ou presque est fait par les robots. De la conception des machines à leur assemblage, en passant par leur stockage dans les parcs. Robots de reconnaissance, pulvérisation automatique, chariots intelligents, Zomlion est un véritable donner à voir. Ici, une excavatrice est produite toutes les 6 minutes et une grue toutes les 18 minutes. Au rang des dernières innovations issues de ce parc industriel, la fabrication du plus gros engin minier du monde, d'un poids total de 300 tonnes, avec une capacité de transport de charge de 200 tonnes grâce à un moteur hybride. Le Big Data et le centre de recherche dont dispose la cité intelligente et industrielle de Zomlion travaillent quotidiennement à repousser les limites de l'intelligence humaine et à ouvrir grandement les bras à l'intelligence artificielle. Dans la province de Yunnan en Chine, la ville de Fengyuan Guchen, encore appelée ville de Phoenix, contribuera à présenter un autre tableau de la Chine.
C'est ici le berceau du peuple Miao, l'un des groupes ethniques minoritaires du pays. La ville de Phoenix s'illustre par la capacité de ses habitants à mettre en évidence et à protéger dans le même temps leur passé, leurs traditions. Et tout ici est matière à séduction, les visages, les costumes, les habitations, mais aussi et surtout les rites. On attendait toutes les significations belles à ce oiseau. 是的，凤凰呢，它不仅仅是我们的地名，网友日更希望家乡人民就像这只腾飞的凤凰，飞出大山，向世界。网友那些网友要把这个son meilleur souhait. Il souhaite que tous les peuples ici, il faut voler, il faut voler, continuer cette volée. Parce que l'île de Fort-Bois est entourée de montagnes. Il veut que tous les peuples ici puissent voler à dehors, à l'extérieur. Combien de personnes, combien de visiteurs on parle Par jour. 这一天的话会在多少？就具体的有。 Et à la nuit tombée, le décor dans le village de Phoenix est tout simplement féerique. Une architecture traditionnelle et unique de cette vieille ville. 好，到这里我给大家唱山歌，好吗？欢迎大家来到凤凰，也祝大家。Elle va chanter une chanson locale pour 好，那个等一下，那个等于美女，谢谢。等一下你翻译一下啊。好，我已经在给他们解释了您要。我家住在俺高山坡喽，山来追哎，唱山歌哎，那天宝宝山歌唱哎，风它美酒，我都懒得喝。我们这边的一般只有4句啊。唱完打个。若把木叶有水呀像鸟笼哎，只有木叶不有没有。Cameroun. 什么意思啊？ Qu'est-ce que Cameroun? Cameroun. 意思是卡麦隆，它意思是对。然后我刚唱的就是我们的苗族，可以用树上的叶子当成乐器来相互的去表达自己的感情。 Des habitations typiques et atypiques qui se mettent en cohérence autour du cours d'eau pour canaliser et fédérer tous les regards, toutes les énergies, tous les costumes, tous les rites. Une autre adresse fortement recommandée aux visiteurs, le pont d'Aizaï, un ouvrage de 1167 mètres, œuvre colossale, titanesque. On a fini ce travaux à 2007, octobre, le 28. Et le pont a mis en service jusqu'à 31 mars 2012. Donc la durée de ces travaux, c'est 5 ans. Et durant sa construction, 4 records mondiaux ont été établis. La première, le pont suspendu à travée unique sur le gorge le plus long du monde. Dans la province de Yunnan, le pont d'Aizaï permet d'enjamber 2 flancs de montagne et de rapprocher de façon spectaculaire 2 falaises sur une hauteur de plus de 300 mètres. Une hauteur qui permet d'avoir toute la ville à ses pieds. Le pont d'Aizaï est suspendu entre 2 falaises abruptes, comme vous pouvez voir ici, forme d'une arche inversée et comme un arc en ciel. Je vais le montrer. En harmonie avec la célèbre route d'Aizaï, créant ainsi le double miracle routier et architectuel de ciel.
et siècle, tout ce siècle, ce pont suspendu à travers unique en treillis d'acier. Là, je vais mettre l'accent sur ça, treillis d'acier, et long de 1176 mètres, avec largeur de 24,5 mètres, et une hauteur de 355 mètres au-dessus et du fond de la vallée, relier le plateau du Yunhui et bassin du Yunnan. Comment ne pas être admiratif devant cette œuvre gigantesque qui a coché toutes les cases de l'ingénierie et de la résistance et à laquelle on accède d'abord par un escalator, puis un ascenseur. Vitrine du savoir-faire chinois aujourd'hui, le pont d'Aizai honore par son côté pharaonique la mémoire des quelques 200 ouvriers qui ont laissé leur vie pendant la phase de construction. Il symbolise aussi l'attachement du pouvoir central à assurer le développement équilibré de toutes les régions du pays en préservant à chacune sa spécificité, sa ruralité, comme c'est le cas d'ailleurs au village Shibadong, tout à côté. 然后晚上时候就跟他们喝酒，我就先回酒店搞别的事情嘛。喝到2点钟，发个消息，就发了一个没头没尾的，然后店长问他是什么，哎呦，觉得晚上发了些什么东西啊？他自己也不知道是什么发的。你看开了。À Shibadong, l'hospitalité et la bienveillance constituent les premières richesses de ce peuple autochtone. Le peuple Miao, un peuple qui a su préserver et conforter son identité, l'autonomie de ses habitants et son authentique art de vivre. Toutes les histoires de ce village de lutte contre la pauvreté. Le village de Shibadong est purement habité de peuple de l'ethnie Miao. Et le vêtement que j'ai porté aujourd'hui, comme vous pouvez voir, c'est le coutume de Miao. Notre président Xi Jinping a rendu une visite ici au village de Shibadong en 2013. Et à l'époque, la condition de vie n'est pas très agréable. Tous les habitants étant d'une grande pauvreté. 当年习近平总书记来的时候，就是在我们下车的地方。Et aussi, notre président Xi a été descendu là-bas juste extrêmement que nous avons. 我们现在所看到的停车场和我们的凉亭，在之前都是没有的。En fait, il n'y a pas cette... Autrefois, localité difficile d'accès où régnait un sentiment d'abandon, le village de Shibadong a eu, en à peine une décennie, à réaliser de prodigieux bonds en avant, au point d'être aujourd'hui cité en exemple comme étant l'une des localités où les habitants ont réussi à vaincre la pauvreté. Et le principal marqueur ici reste à n'en point douter la visite à Shibadong du président chinois Xi Jinping, secrétaire général du Parti communiste chinois, le PCC, en 2013. Cette visite a permis à ces populations à la fois de libérer leurs énergies et leur savoir-faire, mais également de mettre en place une organisation de base des plus solides. Et aussi une compétition de basket qui unit tous les villageois à participer dans cette compétition de basket. 还有关苗族的一些传统节日， Et quelques fêtes traditionnelles de l'ethnie Miao, par exemple le Nouvel An et d'autres fêtes traditionnelles. 现在我们还有相亲会。 Et aussi une fête de rencontre, c'est-à-dire les femmes et les hommes rencontrent. On s'inscrit sur l'internet, les hommes, les femmes, et puis on va organiser un événement pour que leur puissent rencontrer. Et ça se passe où ici? Ici, dans ce village de Shibadong. Ok, merci. Les commodités classiques y ont été installées. Des entrepreneurs sont nés. Les récoltes se sont améliorées à Shibadong. Le produit intérieur brut par habitant a explosé. L'attrait touristique du village s'est accru au point de faire de Shibadong en 2024 le meilleur village touristique au monde. Et les raisons pour justifier ce choix ne manquent pas.
un relief des plus tourmentés, un artisanat des plus originaux, un savoir-faire unique dans la mise en œuvre des richesses du sol et du sous-sol, comme ici avec la fabrication du vin à partir du riz. Le modèle de gouvernance locale à Shibadong, qui résulte de la dialectique harmonieuse entre le Parti communiste chinois et la base militante, est aujourd'hui enseigné au sein des différentes académies du parti. Éradiquer la pauvreté est une mission essentielle du Parti communiste chinois, mais aussi un objectif partagé par toute l'humanité. Après 8 ans de lutte de la pauvreté, voici Shibadong, ville de Shibadong, désormais devenir un village vivant de revitalisation et aussi revitalisation rurale. Et aussi, désormais, on a de plus en plus de villages participer tout le temps de faire leur conversion et aussi leur changement. Et dans une grande conviction, on croit qu'avec cette initiative, tous les régions rurales qui ont eu une condition très mauvaise va changer et aussi va améliorer. Shibadong enrichit toutes les ressources naturelles, ressources aussi culturelles. Donc on a utilisé toutes ces ressources et on attire sans cesse l'investissement avec. C'est plutôt une action commerciale, c'est-à-dire de trois parties, le gouvernement, le peuple et aussi le marché qui va faire une combinaison pour construire un village. Et aussi, je voudrais présenter mon chaleureux bienvenue à vous de nouveau, le peuple camerounais, le Camerounais, la délégation camerounaise. Soyez le bienvenu et j'attends la prochaine fois. J'attends votre prochaine visite. Celui-ci repose sur un système où l'émulation, la transparence, la motivation, le respect de l'authenticité et l'équité occupent une place de choix. Il ne fait pas de doute que le modèle de gouvernance locale mis en œuvre à Shibadong est un modèle transférable en ceci qu'il perpétue les valeurs et l'identité d'un peuple et d'un pays, la Chine, qui n'arrête pas d'étonner le monde.